Alors, nous voici à notre troisième capsule sur la corrélation linéaire. Donc, on va y aller avec un exemple. Ici, on considère la mesure du pied droit et la taille de chacun des joueurs d'une équipe de basketball. Là, le tableau ici, il est comme en trois sections au lieu de l'avoir fait sur la longueur, là. Donc, vous commencez par avoir les 4 premiers joueurs, leurs pieds et leur taille. Ensuite, on a les 4 suivants, la mesure de leurs pieds et leur taille. Et on termine avec les 4 autres ici, pieds et taille, pour avoir 12, au total 12 unités statistiques, 12 joueurs. Donc, chacun des joueurs ici, le 1 à 12, on va dire que ce sont c'est chacun une unité statistique. Chaque personne qu'on étudie, c'est une unité statistique. Donc, l'ensemble des couples, mesure pied droit versus taille, ça forme une distribution à 2 caractères, ou souvent on va dire à 2 variables. Donc, si vous regardez ici le premier joueur, on pourrait dire que c'est un couple ici, faire comme si c'était un point. Donc, la mesure du pied serait notre variable x, puis la taille serait notre variable y. Donc, ici, excusez, les données des distributions à 2 caractères peuvent s'écrire sous la forme de couple XY, comme je viens de le faire. Là, normalement, on peut, chaque unité de mon tableau, je peux le transformer en couple. Puis ça nous permettrait ensuite de compléter des tableaux ou des graphiques, comme on va voir à la page suivante, dans le fond, le fameux graphique qu'on appelle le nuage de points. Donc, le nuage de points, mais afin d'étudier la corrélation, on peut former un nuage de points qui est en quelque sorte notre graphique. Donc là, ici, vous pouvez vous faire un exemple où vous vous placez toutes sortes de points. Donc, ce serait chacun ici, si je reprenais mon exemple de la page précédente, bien dans le fond, j'aurais 12 points parce que j'avais 12 joueurs dans mon tableau. Lorsque le nuage de points semble s'accumuler autour d'une droite, donc dans mon exemple ici, je serais comme capable, si je voulais, de dessiner une droite en quelque sorte qui passe au milieu de mes points. Donc, quand ça se produit, bien, à ce moment-là, on va dire qu'on est en présence d'une corrélation linéaire. Donc, ça forme une ligne, donc c'est linéaire. Donc, après avoir construit le nuage de points, bien, ça va nous permettre d'analyser la corrélation linéaire entre les deux variables selon l'aspect du nuage. Donc ici, au bas de la page, on vous a remis le même tableau qu'il y avait à la page précédente. Et en bas à droite ici, vous avez le fameux nuage de points qui représente exactement les deux variables qu'on a étudiées. Donc, en voyant la façon dont les points ici sont quand même assez rapprochés les uns des autres, puis sont placés pas mal suivant une certaine ligne. Donc, on peut dire qu'on a une corrélation linéaire. Y a-t-il un lien entre les mesures des joueurs de l'équipe de basketball, donc entre la taille et la mesure de leurs pieds? Mais moi, je réponds oui, il y a un lien. Et ce que je remarque, c'est que dans le fond, plus les joueurs sont grands, plus ils ont des grands pieds. Ce qui est tout à fait logique. Pour terminer, on va voir comment on pourrait classer cette corrélation-là, parce que des fois, elle est plus forte, des fois, elle est moins. Donc, les différents types de corrélation. Donc, ça, ici, on parle de l'intensité. Donc, si il y a des questions, des fois, où on vous demande de qualifier l'intensité, c'est à ça qu'on va faire référence. Donc, le sens, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, positif, négatif. L'intensité, comme vous voyez dans le tableau ici, c'est faible, moyen, fort, parfait ou nul. Donc, quand c'est faible, moi, mon truc, c'est de dire, bien, je regarde l'ensemble de mes points, puis faible, c'est à la limite qu'on est capable de dire, oui, ici, je vois que ça monte. Ici, je vois que ça descend. Mais les points sont quand même assez éloignés les uns des autres. Donc, on est capable de déterminer positif ou négatif, puis c'est tout, là. Mais c'est quand même assez éloigné. Donc, on va dire que c'est faible. Dans la corrélation moyenne, vous pouvez remarquer que là, les points commencent à se rapprocher plus près d'une droite, mais encore un peu dispersé. Lorsque la corrélation est jugée forte, là, on peut voir vraiment que les points là, sont rapprochés les uns des autres là, de plus en plus. Donc, autant positif ou négatif, c'est à peu près la même chose.
Lorsqu'on parle d'une corrélation parfaite, c'est vraiment, là, si je prenais une droite, je voulais la dessiner par-dessus mon nuage de points, puis j'ai regardé ce qui se passe, je me trouve à cacher les points. Donc, ça veut dire que les points sont vraiment placés dans une ligne droite parfaite. Donc, à ce moment-là, on parle d'une corrélation qui est parfaite. Et finalement, il ne faut pas oublier de parler des moments où la corrélation est nulle. Donc, ça, c'est les cas où je suis incapable là, de dire est-ce que ça monte, ça descend, je ne peux pas dire. Là. Il y en a vraiment un peu partout des points. Ça forme comme quasiment plus un rectangle. Là. Donc, les points sont dispersés n'importe comment. C'est ni fort, c'est ni positif ni négatif. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien. C'est nul. Donc, si on revient à notre exemple de la page précédente, tout à l'heure, qu'on regarde le nuage de points, ben, on pourrait dire que c'est une corrélation qui est positive parce qu'elle est croissante, elle va en augmentant, les deux variables augmentent en même temps. Puis les points sont vraiment quand même assez rapprochés les uns des autres. Donc, je jugerais que l'intensité ici, c'est forte. Donc, vous pouvez compléter la petite phrase en bas. Donc, le lien entre la mesure du pied droit et la taille de chaque joueur est fort. Alors, voilà que ça complète pour la corrélation pour la troisième capsule.